Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, cette semaine, on a fini les logettes, donc déjà ça nous a pas mal occupé. Donc il y aura une vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude. Ouais, j'ai le soleil dans la tronche, ça y est. Le beau temps est revenu comme vous pouvez le voir. Donc je vous mets quelques passages un petit peu de la fin des logettes. Avec Erwan, on a fini ça tous les deux mercredi. Mardi, on avait fait une grosse après-midi aux logettes du coup. Il reste encore un petit peu de neige. Il fait des grosses gelées la nuit. Et je vous parlerai de ça peut-être plus tard dans la vidéo. J'ai une petite nouveauté à vous montrer qui est arrivée à l'exploitation. Un cadeau qu'on m'a fait. Je vous explique tout ça. On a commencé aussi à évacuer un peu le fumier de la fumière. On avait des échanges luzerne fumier et paille fumier à faire. Donc on a commencé ça et également d'en descendre à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve pour anticiper les semis de maïs. Bon, c'est pas encore là, mais tant que les secs sont pas trop développés, comme ça on n'abîme pas trop les champs. Donc il y aura aussi ça dans la vidéo. Je vous présente ensuite la nouveauté et je veux vous parler également de l'allongement du bâtiment qui arrive à grands pas. Donc restez bien jusqu'à la fin et vous aurez toutes les explications. Donc également on est à 35 000 abonnés. Bon, là où je vous parle il en manque 6, mais je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie on sera à 35 000. Donc je tenais vraiment à vous remercier et je le dis pas souvent. Et j'aime pas faire insistant, mais abonnez-vous, ça m'encourage et j'aimerais qu'on arrive rapidement aux 40 000 abonnés et pour l'occasion peut-être qu'il y aura une petite surprise d'ici le printemps pour les 40 000 abonnés. Donc abonnez-vous, foncez et voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à 50 000 à la fin de l'année, ça serait un bel objectif. Donc foncez, abonnez-vous, likez et partagez. Et moi je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bon, on est le mercredi. Je suis avec Erwan. Dis bonjour. Salut. Ah, vache en chaleur derrière. Bon, je vous mettrai un petit time-lapse. On est en train de finir les dernières logettes. Bon, je vous ai pas tout filmé parce que c'est quand même répétitif comme tâche. Faire des trous, meuler, taper des coups de marteau et revisser tout le bazar. Je voulais juste vous filmer. On vient de mettre la dernière logette supplémentaire. Vous voyez, elle est toute neuve, elle sort du magasin. Donc ça y est, on a 104 places dans le bâtiment. Et là, avec Erwan, il restait 2 travées et demi à faire. Bon, on en a déjà fait. Il nous reste 4 logettes à
à fixer, donc on va pas y bourrer. Et puis voilà, du coup, ben, ça nous aura bien occupé. Bon, c'était un temps à faire ça. Et là, la surprise du soir. Ce matin, il y en a une qui s'est couchée et on n'avait pas vu, mais par contre, elle l'avait vu que ça allait arrêter le racleur et il faudra venir avec le valet de ferme, pousser tout ça. Ce serait là, il va s'arrêter de nouveau le coco. C'est pas souvent que ça arrive, mais bien assez souvent pour faire chier. Voilà, et il va croire qu'il arrive embuté, qu'il arrive au bout. Et paf, il va s'arrêter. Et voilà, allez, marche arrière Maurice. Bon allez, on finit nos 4 trous là et on fixe tout ça. Et puis je vous reprends, je vous mets quelques images et je vous reprends pour la suite de la vidéo, normalement demain au transport de fumier. Donc voilà, t'avais un mot à dire Erwan? Pas plus que ça. C'était plaisant comme travail? Ouais, si, ça va. Non, c'est mieux vaut mieux faire ça que de faire que de se les cailler dehors, quoi. Et puis bon, on n'a pas travaillé pour rien parce qu'on a quand même gagné 4 places dans le bâtiment. Là tout de suite, il y a 122 vaches avec celle de la paille, donc moins 14. Il y a 3-4 vaches qui n'ont pas de place. Donc étant donné que tout le monde n'est pas couché en même temps et que tout le monde ne mange pas en même temps en Cornadie, 4 places de différence, il n'y a pas de mal. Au Cornadie, c'est pas le souci, tout le monde a une place de ce côté-là. Et puis voilà. Je pense dans la suite de la vidéo, je vais vous parler un petit peu du projet d'allongement, vous dire un petit peu où ça en est et ce qu'on attend. Donc si ça me chante, je vous explique tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends le lendemain de la fin de la pause des logettes. Et on vient d'entreprendre de vider ce gros tas de merde. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, on a passé plus de la moitié de l'hiver. Donc, vous voyez, la fumière, elle n'est pas pleine, mais elle est bien remplie. Et comme chaque année, on commence à déstocker un petit peu notre fumière dans le mois de février pour déjà pouvoir finir de tenir jusqu'au mois de mai pour semer le maïs, mais avant tout pour s'avancer dans le travail. Donc le fait de déstocker, on met le fumier en tas au champ pour ensuite le reprendre avant les semis de maïs.
vu que comme vous le savez, on ne fait pas de préparation de maïs sortie d'hiver. Il faut attendre que ça pousse avant de pouvoir écarter le fumier et déjà de devoir ensiler avant d'écarter du fumier. Donc ça fait une grosse charge de travail, et vu qu'on a un site qui est éloigné à 7 km à peu près par la route, le fait de le descendre à remorque, et ben ça nous gagne du temps pour le printemps. On tourne 2 fois le fumier, mais bon. Et en plus, fumier de logette et tout, ça va bien quand il n'est pas trop liquide. Encore là, on met un peu le fumier des herbes paillées au milieu pour que ça tienne un peu le tas. Quand il fait froid, ça va, mais quand ça redégèle, ça a tendance à plus trop se tenir le tas. Donc c'est pour ça aussi qu'on le déstocke. Bon, il y a mon oncle qui arrive avec le JD et la robuste. Je vais le charger. Et moi ensuite, je vais prendre l'Action et la Lyonnais. On a mis le John Deere sur la robuste, vu que c'est cet ensemble qui va en faire le plus, et on veut pas non plus trop en faire avec le nôtre, histoire de préserver un peu les pneus. Et puis bon, ça fait faire des heures sur la Kuma, donc ça préserve un peu nos tracteurs pour le gros de la saison. En général, on fait comme ça chaque année, et après je pense qu'on le mettra un peu à la mélangeuse tant qu'on a le John Deere. Bon allez, je charge et je vous fais quelques images. Checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. Taking it right in my body, want you all over my body. Nights out and we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. I don't believe it, I'm thinking that we don't believe in love anymore. I hate this feeling, 'cause I won't be breathing you in my lungs anymore. It's not right, you're trading numbers with some dudes at my party. Oh, taking it right in my body, want you all over my body. Lights out and we never leave, we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. Bon, je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai reçu un colis. Bon, il est déballé parce que le monsieur de l'entreprise qui m'a offert le cadeau est venu me l'installer. Donc, je sais pas si vous connaissez, sûrement vous connaissez, Winat. Donc Winat, c'est un fabricant français de stations météo et de tout autre, ils font pour les arboriculteurs et tout. Enfin, je saurais pas mieux vous expliquer en quoi ça consiste pour mesurer le gel, des choses comme ça. Donc on s'était croisés au CIMA à Paris, là au mois de novembre c'était. Et ils organisaient un jeu concours et tout. Et
je regardais un petit peu leurs produits. Et puis il y a la dame de la com qui est venue me voir et qui m'a demandé d'où j'étais, ce que je faisais. Donc je lui ai dit que j'étais un agriculteur et que je faisais un petit peu des vidéos sur YouTube. Et donc là, de fil en aiguille, on en est venu à faire un petit partenariat avec Winat. Donc j'irai vous faire voir la station météo après. Donc déjà, je voulais remercier Winat de m'avoir offert une station météo. Parce que là, je vais vous le dire, c'est un petit partenariat. Donc ils m'ont offert une station météo. Donc je vais m'en servir sur l'exploitation, comme vous vous en doutez bien, dans le but de mesurer la pluviométrie sur l'année, de m'en servir pour faire des cumuls de température, comme là on est je l'ai reçu le 7 ou 8 février. Bon, pour les cumuls température, c'est à partir du 1er février, mais je vous rassure, il n'a pas fait des grosses chaleurs. Donc je vais m'en servir pour ça, pour faire des cumuls température pour les premiers épandages d'engrais. Et ensuite, il y a un outil de pilotage du maïs fourrage qui s'appelle Maizy. C'est compris dans l'abonnement Winat de la station météo. Donc j'ai hâte de semer les maïs et de pouvoir me servir de cet outil d'aide à la décision. Et il y a également un outil qui s'appelle WeFit, qui a donné, pareil, c'est un outil d'aide à la décision qui sert à donner des fenêtres d'intervention pour faire des phytos, donc que ce soit des fongicides, des herbicides, en foliaire, en racinaire, enfin tout un tas de choses dans ce style. Et du coup, voilà, je vais m'en servir un petit peu pour tout ça. Je vous emmène voir la station météo maintenant. Bon, on est au milieu du champ, bon, on n'est pas loin du bâtiment. Donc voici la petite station météo que Winat m'a envoyée. Donc ce que j'ai bien aimé dans le concept, c'était déjà que c'était développé et fabriqué en France. Donc elle fait quoi? Elle fait donc pluviomètre, comme on le voit ici. Donc là c'est des pics pour pas que les oiseaux s'y mettent, une petite grille pour pas que des moustiques, des mouches, enfin un tas de bestioles tombent dedans et que les oiseaux aillent dedans. Donc ça c'est pour la partie sécurité et tout ça. Donc le bocal s'enlève. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a besoin de rien faire. Donc là vous voyez à l'intérieur il y a une petite cuillère et au fur et à mesure qu'il pleut, vous voyez le récipient il est percé au fond et au fur et à mesure qu'il pleut, et ben, ça tombe sur la cuillère et à chaque déclenchement de la cuillère ça compte 0,2 ml, 0,2 mm et ensuite, bon, je sais pas si on voit, là dessous il y a une petite fente pour laisser évacuer l'eau quand ça vide la cuillère. Donc il y a besoin de rien faire, ça se gère tout seul. Donc ensuite ceci, je me rappelle plus du nom spécifique. À l'intérieur il y a un thermomètre, donc ça dit la température et l'hygrométrie. Et c'est avec ça que du coup ben, ça donne les fenêtres d'intervention pour faire des interventions pulvées. Et donc là après il y a un émetteur avec une puce à l'intérieur, une petite antenne, et ça m'envoie des messages sur le téléphone. Je vous mettrai, je pense, des captures d'écran. Bon là pour le moment il n'y a pas grand chose à voir à part qu'il fasse froid et qu'il pleut pas. C'est tout ce que vous verrez.
Donc outil à la décision qui va être pratique, je le pense, et qui va servir. C'est un outil, quand on l'a, on s'en sert, et quand on l'a pas, eh ben, on s'en sert pas, et quand on l'a, on veut plus s'en passer. Donc voilà, pour tout ce qui va être suivi sur le maïs, les cumuls température, les cumuls de pluie. Et avec l'abonnement qu'ils m'ont mis, j'ai également des informations météo dématérialisées du site à Villeneuve, j'ai mis, et des terres qui sont là-bas au plus loin sur la commune. Donc ça donne une estimation pareil du cumul de température et de la pluviométrie qu'il a pu tomber. Mais le plus juste reste bien sûr la station météo qui sera sur fixe. Donc je la laisse sur la plaine de fixe, du coup au bâtiment, pour avoir quelque chose de précis, vu qu'on a quand même pas mal de terrain ici. Je vais pas la laisser ici, je vais la mettre à un endroit qu'elle nous gêne pas trop proche du bâtiment pour pas que ça perturbe. Et donc ensuite ça me fait bien sûr toutes les prévisions météo, la pluie, le beau temps, la neige, le vent, le froid, et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça sur le téléphone, donc ça marche avec des données Météo France et une autre station météo ciel je crois. Et voilà, toutes ces petites choses. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé, bon je suis pas là pour faire le commercial. Si vous êtes intéressé par ce type de produit, contactez Winat. Hop là, contactez Winat, ils vous répondront à vos questions. Et puis voilà. Donc je vous ferai des retours d'utilisation au fur et à mesure. Pour information, c'est la même station météo que Guillaume il a à Sog. Donc il en avait l'air d'en être content. Et puis voilà. Bon, sinon, moi je vais aller vous expliquer maintenant un petit peu le... Ah, il y a du vent. Je vais vous expliquer un petit peu les travaux qui se précisent. Donc allez, on va faire tout ça. Bon, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, déjà il y a un petit peu de temps que je vous en ai pas reparlé, le projet n'a pas été abandonné. Donc comme vous le savez, quand j'avais fait ma vidéo je m'installe, je vous avais dit qu'il allait y avoir un allongement de bâtiment. D'où le tas de remblais que vous voyez depuis un an sur les vidéos. C'est d'ailleurs étonnant que personne s'en soit plus inquiété que ça. Donc déjà, vous voyez, il y a des plaques. Donc ça, c'est pour la toiture. Donc comme vous le savez, dans le bâtiment, on a des logettes et une aire paillée. Donc l'air paillé que voilà. Tout le monde rubine, tout le monde est couché. Bon, je referme parce que ça fait courant d'air dans le bâtiment. Donc comme vous le savez, il va y avoir une augmentation de cheptel sur le troupeau. On va monter à 135-140 vaches à la traite. Et le bâtiment il est plein. Et du coup il nous faut rallonger le bâtiment de quelques places pour pouvoir accueillir tout le monde et refaire un box de vélage comme c'était prévu au départ de la construction du bâtiment. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, ce qui va se passer, donc là il va falloir casser la dalle en béton, il va falloir décaisser un petit peu toute cette partie pour refaire un chemin d'accès, vu que le bâtiment on le rallonge de 15 mètres et qui devrait arriver au ras de la terre, là dans l'alignement du tracteur. Donc il y aura un petit peu de boulot. Il faudra aussi tourner ce tas de terre, enfin ce tas de remblais qui va nous gêner un petit peu.
Mais ça, on va pas s'en servir pour tout de suite. Vous comprendrez plus tard. Donc là, décaisser toute la terre végétale. Là-bas vers le panneau, il faudra enlever le panneau du coup, faire un chemin d'accès là. Et ensuite, il faudra refaire une plateforme devant le bâtiment, comme c'était là, pour tout ce qui est curage, travailler au propre. Ensuite, là-bas, vers les arbres, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, là-bas, pointé vers mon doigt. On a entassé des pierres pendant plusieurs années pour faire ce terrassement-là, pardon, excusez-moi. Donc pour tout remettre de niveau et avoir une base solide. Donc ensuite, eh ben, comme vous le comprenez, tout ça, ça va se faire dans les 15 jours, 3 semaines qui arrivent, je pense, avant de débuter les travaux dans les champs. Ensuite, eh ben, il faut planter 3 fermes. Le pignon, on tombe tout, on remet tout ici. Donc il y a un petit peu de boulot, surtout sur l'aspect charpente, démonter, remonter, un peu tout le bazar là. Et intérieur, ben, ça sera plutôt simple, ça sera une aire paillée bétonnée. Il y aura quelques barrières à modifier, refaire des séparations, séparer les vaches qui seront traites sur paille et le box de vélage. Donc il y aura 28 vaches au total à traire sur la paille et 7 vaches pour faire box de vélage. Donc voilà un petit peu ce qui va arriver et les changements. Et donc ce tas de terre, ce tas de remblai, il ira là-bas, mais ça ce sera pour plus tard, vous comprendrez. Et donc la terre végétale qu'on enlève ici, on va aller la mettre dans un champ pour arranger un coin de parcelle et je vous ferai voir tout ça au fur et à mesure. Pour tout l'aspect terrassement, il y a un nouveau matériel de Kuma qui est arrivé. Bon, pas spécialement que pour ça, mais on s'y est mis dessus, on y adhère dessus, donc vous verrez pour plus tard. Donc je pense que je vais vous mettre quelques images au drone un petit peu du bout de bâtiment, de ce qui va changer. Et de toute façon, vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les changements vous plairont. Nous, on le fait déjà pour nous, pour gagner du confort de travail, produire plus de lait, pour faire bien sûr plus de revenus sur l'exploitation. Donc qui dit allongement de bâtiment, je vous dis pas la suite. Ceux qui suivent aussi comprendront les nouveautés qui devraient arriver d'ici pas longtemps. Bon, moi en attendant, je vais aller finir mon boulot pour aujourd'hui, vous montez la vidéo pour que tout soit prêt pour dimanche ou lundi matin. Allez, moi je vous souhaite à tous une bonne semaine, profitez-en bien. Semaine prochaine, peut-être une vidéo hors cadre agricole, mais ça c'est pas encore sûr, vous verrez au fur et à mesure. Allez, bonne semaine, salut!